celle qui est vendue par Ancho. Je vous fais de suite ma review qui sera tout de suite suivie du tutoriel. Étant donné que ça prend vraiment pas beaucoup de temps, comptez environ une demi-heure. Donc difficulté entre 1 et 5, je donnerai la note de 1. Car franchement, c'est abordable par tout un chacun à partir du moment où vous êtes assez soigneux. Parce que là, vous allez toucher un écran qui reste fragile malgré tout. Jingle. On commence cette review tout de suite en pivotant l'écran. Première chose qu'on se demande, c'est est-ce que c'est sensible ou pas? Alors, c'est sensible, sauf qu'il faut quand même que j'exerce une pression assez franche pour aller jusqu'au bout. De même, pour revenir, ça nécessite un bon effort quand même, ce qui est pas plus mal, parce que, étant donné les accélérations de la Model 3, il vaut mieux que ça tienne fort sur son support. Deuxième chose à constater, c'est que moi j'avais peur, quand l'écran pivote, j'avais peur que ça tape sur le côté. Voilà, est-ce qu'on va le voir là? Et donc quand on incline l'écran au maximum, voilà, quand on écran, ça ne cogne pas ici. Donc vous n'abîmerez pas votre bois, hein, si vous l'avez en bois ou votre plastique. De même que dans l'autre sens, est-ce qu'on va le voir? Voilà, la monture est très bien faite. Elle permet justement de tourner, de faire pivoter l'écran au maximum. Alors on n'est pas à 45 degrés, on est à peut-être 40 degrés. Donc ça c'est vers le passager. Ça permet de faire pivoter l'écran sans abîmer l'équipement existant. Il faut savoir que la pièce qu'on va rajouter, étant donné que c'est une pièce qui vient en interface, forcément il y a une certaine épaisseur, donc elle va faire ravancer l'écran de quelques centimètres, hein, entre 2 et 3 centimètres. Donc ça peut être considéré comme un avantage parce que moi j'ai l'habitude de mettre ma main comme ça ici. Vous avez un écran qui est un petit peu plus accessible. Voilà, donc là j'active par exemple le dégivrage, je chauffe le siège. J'ai constaté aussi que l'écran était légèrement, c'est un sentiment que j'ai, il est légèrement plus incliné dans ce sens-là. Alors est-ce un bien, est-ce un mal, hein, est-ce que ça va pas créer des reflets supplémentaires, je ne sais pas, mais c'est pas gênant du tout. En termes de lecture, si je l'incline au maximum, hein, de ma position de chauffeur, voilà, là je suis en position comme pour conduire, et voilà ce que je vois. Alors voilà ce que je vois. D'accord. Donc vous avez quelque chose qui est accessible, plus proche de vous. En revanche, ce côté-là, je ne le vois plus. Vous voyez, la voiture, là, je ne la vois plus. Donc, je suis obligé de faire un effort d'aller sur le côté pour voir le menu voiture. Donc, ça, c'est un petit peu la limitation. Donc, vous avez une meilleure visualisation de cette partie droite, mais la partie gauche, elle est un petit peu masquée. Par contre, quand je remets l'écran tout droit, j'ai une visualisation sur le menu voiture. Si je l'incline de l'autre côté, j'ai quand même encore de visible l'intégralité, hein, voilà ma vision que j'ai quand même l'intégralité des menus ici. En termes d'esthétique, forcément, vous n'avez plus cette partie-là, hein, j'ai enlevé cette partie-là qui vient en dessous. Hein, donc ça, je le récupère, je le garde au cas où je viendrai à démonter cette partie-là, enfin cet accessoire. Donc je vous le montre ici. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une housse en simili-cuir. Et ça fait le job. Bon, de toute manière, on va rarement derrière. Preuve en est, c'est que j'ai retrouvé de la poussière sur mon ancien ustensile ici. Donc c'est quelque chose, ici par le dessus. Donc c'est quelque chose que l'on ne voit jamais depuis la voiture. Place maintenant au tuto. Particularité de ce tuto, je vais maintenant mettre les différentes étapes horodatées dans la description. Ce qui fait que quand vous serez en cours de montage, si vous voulez directement accéder à une scène du montage, à un moment du montage, par un simple clic, vous irez directement à cette scène, directement à cette étape. Voilà, c'est parti. On commence par l'unboxing. Donc vous avez dans le sachet 2 sachets. En fait, dans le colis, vous avez 2 sachets. Un qui contient la housse qu'on ouvre.
Cette housse, vous voyez, il y a un petit orifice. C'est par cet orifice qu'on placera la sonde de température. La pièce, ce que j'appelle le chariot, moi, le chariot de pivot, est fait en alu injecté. Ça a de très bonne qualité. Vous voyez ici, il y a 2 écrous. Ces 2 écrous sont les écrous de réglage de la force de frottement en fait. Donc vous avez des freins d'écrou qui permettent justement d'éviter aux écrous de se desserrer une fois que vous avez fait les réglages. Là, ce sont 2 petites ustensiles en plastique avec 2 vis. On y reviendra, les 2 vis ne me serviront pas. On commence par mettre l'écran en mode nettoyage. On place une couverture ou un plaid comme vous voulez sur la console centrale. Ça vous évitera de perdre des vis et puis en même temps de protéger votre écran. Pour démonter le dessous de l'écran, on passe juste un démon de garniture, on passe un doigt et là vous allez voir, on écarte légèrement la petite plaque. Et avec le démon de garniture, je vais m'insérer derrière la petite plaque et ça va venir tout seul. Il n'y a pas besoin d'utiliser la petite fente qui est en haut. Ça s'enlève tout seul par ici et c'est beaucoup plus simple. Pas d'outil particulier. Là, on voit, c'est la sonde de température qui est branchée, donc on va la débrancher. On tire simplement, il n'y a pas d'ergot, on tire simplement dessus. Elle s'enlève toute seule. Donc on reviendra tout à l'heure avec la sonde de température, on verra comment on la démonte. On se trouve en dessous, vous avez donc 2 vis il faut une douille de 10 pour desserrer ces 2 vis là. Donc là je mets en accéléré, vous n'avez pas besoin de patienter pour voir tout ça. Alors là je me trompe de vis. Donc vous enlevez simplement ces 2 vis. Donc ces 2 vis tiennent l'ensemble de l'écran. Voilà, alors ces 2 vis ont la particularité, elles ont un petit peu de vernis au bout qui vont servir à les coller certainement. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Et là simplement on tire vers soi et l'écran vient. On vérifie qu'il fonctionne. Voilà. Donc une fois que cette partie-là est démontée, on démonte la partie intermédiaire. Donc avec une vis Torx T30. Donc il y en a 2. Elles ne sont pas très serrées. C'est très facile à les desserrer. Et ces 2 vis-là, je vais les conserver. Tout à l'heure, je vous ai dit que les 2 vis 6 pans qui est fourni, je les mettais de côté. Je vais mettre celle-là de côté et je vais réutiliser celle-là. Vous verrez, on va forcer un petit peu. Donc là, vous enlevez simplement une simple pression sur ce petit ergot blanc. Vous arrivez à remonter la petite pièce blanche. Et la même chose, vous avez un petit ergot, vous appuyez dessus avec l'outil. Et puis vous tirez délicatement. Vous avez un 4 broches qui vient à vous. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, on repasse la pièce intermédiaire à travers le câble. Cette pièce-là, on ne s'en servira plus. Vous avez les 2 vis que j'ai conservées où on va mettre les 2 petites platines en plastique, là, les 2 petites pièces. Voilà le chariot, ce que j'appelle le chariot. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais moi j'appelle ça un chariot parce qu'il est un chariot pivotant. Voilà le sens dans lequel vous devez le mettre. Alors pour mettre les vis, c'est simple. Vous écartez la petite chose là que vous avez vu à l'écran. Pour faire l'autre côté, on pousse l'ensemble vers la gauche. Voilà, on met d'abord les vis. Alors si ça rentre pas bien, c'est que votre chariot est pas bien mis. Donc là, je l'ai un petit peu trop enfoncé, je le tire un peu vers moi. Et là, on peut visser. Alors ne serrez pas à gauche. Il faut toujours engager les vis et ensuite vous pouvez serrer. Alors là, on serre avec une clé à cliquer, avec rallonge. Faites attention quand vous utilisez une rallonge. Alors là, c'est pas le cas, mais quand il sera remonté et que vous allez resserrer,
vous avez des risques d'endommagement de votre écran si vous êtes un petit peu brutal, hein, parce que la rallonge peut taper contre le bord de l'écran. Voilà, et donc là on resserre, j'accélère un petit peu. Voilà, on va mettre les deux petites pièces plastiques avec du velcro, vous le voyez, cette pièce-là va servir à maintenir la housse qu'on va mettre par-dessus, la housse qui va cacher l'ensemble. Donc moi je me resserre des vis d'origine Tesla, ça force un petit peu, mais c'est du plastique, donc ça épouse bien l'ensemble. Comme ça, si un jour je dois encore modifier l'écran, ben je suis sûr que j'utiliserai les vis d'origine. Voilà, donc il y a un velcro de chaque côté. Vous avez dans le kit également 2 velcro adhésifs que je ne mettrai pas mais que vous pouvez mettre. On verra ça un petit peu plus tard. On rebranche l'écran, tout simplement on clipse, on glisse la pièce, on la réengage. C'est très rapide. Et ça, c'est la petite fiche pour la sonde de température. Donc là, on lève et on va placer les 2 derniers écrous qui sont placés déjà sur la pièce fournie par Ancho. Donc on desserre les 2. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de d'abord placer un côté. Donc là, je vais placer le côté gauche. Vous ne serrez pas l'écrou. Vous placez ensuite le côté droit. Vous jouez sur la latence du chariot, en fait, à droite et à gauche. Et une fois que c'est fait, ben, on serre de chaque côté. On va dégager maintenant la sonde de température. Donc vous appuyez sur ces 2 petits ergots là, sans trop forcer, sinon vous le cassez. Et voilà, ça vient tout seul. Donc la housse, vous mettez le grand côté vers vous, surtout le grand côté vers vous, parce que j'avais fait l'inverse au départ et je me suis trompé. Vous avez 2 trous sur le velcro qui vont permettre de laisser passer les 2 petites oreilles là, de la pièce de sonde de température. Voilà, vous l'engagez dedans. Hop. Et ensuite, vous allez refermer le velcro tout simplement. Alors pour ceux qui se posent des questions sur les vibrations, c'est du tissu. Donc effectivement, quand on roule, ça peut bouger un petit peu, ça peut vibrer un peu, mais étant donné que c'est du tissu, voilà, il n'y aura pas de, je pense, pas de bruit suspect. Là, on met la housse, comme je vous l'ai dit, hein, le grand côté vers vous. Les 2 petits velcro sur chaque côté, vous commencez par les 2 petits velcro, et ensuite, vous voyez les deux velcro noirs, là, normalement, ça vient sur un velcro adhésif qu'il y a sur le chariot fourni, enfin, que vous devez rajouter. Moi, je ne l'ai pas fait, parce que voilà, j'ai pas envie de mettre de collant sur la pièce d'origine, mais vous pouvez le faire. Et là, on referme, et c'est fermé par le dessous, par un velcro également. Donc je ferme d'abord, et après je vais faire mes ajustements pour le devant. Alors vous pouvez utiliser le démon de garniture pour faire glisser la petite housse simili-cuir. Moi je ne l'ai pas fait là. Ça rentre assez bien. Voilà, en tirant dessus. Et vous voyez qu'ici, c'est protégé de la poussière malgré tout. Ça c'est le dessous, vous voyez la sonde de température. Et le tuto est désormais terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, mettez les pouces en haut. Je vous parle de cette vidéo, pas de l'accessoire. C'est si vous êtes partagé, si vous n'aimez pas cet accessoire, pas la peine de mettre un pouce en bas. Vous pouvez le mettre en commentaire, dire j'aime pas cet accessoire. Mais quand on met un pouce en haut, c'est pour valoriser mon travail, pour dire la vidéo est bien faite. Voilà, je mets un pouce vers le haut. Puis une dernière chose, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça me fera plaisir. Restez positif comme vos batteries. Ciao, ciao.